rencontrant à Hanoï, le président allemand Frank-Walter Steinmeier, le Premier ministre Phạm Minh Chính a plaidé pour le renforcement du partenariat stratégique bilatéral. De plus en plus de fruits vietnamiens répondent aux normes d'exportation les plus strictes, à l'instar des pamplemousses de Dien qui viennent d'être exportés vers les États-Unis. À Lạng la préservation de l'identité culturelle et le développement du tourisme communautaire apportent une meilleure vie aux habitants locaux. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du journal francophone. Le président Võ Văn Thưởng a offert mardi soir à l'Opéra de Hanoï un banquet en l'honneur du président allemand Frank-Walter Steinmeier en visite d'État au Vietnam. Le chef de l'État a souligné l'importance de renforcer le partenariat stratégique vietnamo-allemand établi en 2011. Il s'est dit convaincu que les 200 000 ressortissants vietnamiens en Allemagne ainsi que les dizaines de milliers de Vietnamiens germanophones jouent un rôle prépondérant dans la promotion des échanges populaires et de l'amitié entre les deux pays. Pour sa part, le président Frank-Walter Steinmeier s'est dit impressionné par la dynamique du Vietnam. Malgré une longue distance, le Vietnam et l'Allemagne restent proches grâce à une confiance politique profonde, des échanges commerciaux dynamiques, des investissements abondants et de riches échanges culturels et populaires. Le président allemand Frank-Walter Steinmeier a eu aujourd'hui à Hanoï une entrevue avec le Premier ministre Phạm Minh Chính. Ce dernier a déclaré que le Vietnam souhaitait accueillir des entreprises allemandes, en particulier celles spécialisées dans les secteurs de l'énergie, du chemin de fer, des équipements médicaux, de la pharmacie et des infrastructures. Phạm Minh Chính a demandé à Berlin de ratifier l'accord de protection des investissements Vietnam-Union européenne, EVIPA, et de coopérer avec le Vietnam dans la mise en œuvre du partenariat pour la transition énergétique juste, dont l'Allemagne est signataire. De son côté, le président allemand Steinmeier a souligné que son pays souhaitait recevoir davantage de travailleurs vietnamiens afin de pallier le manque de main-d'œuvre. Le vice-premier ministre Trần Lưu Quang a reçu aujourd'hui à Hanoï le gouverneur de la préfecture de Fukuoka, M. Hattori Setaro. Il a appelé les entreprises de Fukuoka à investir davantage au Vietnam dans les domaines des infrastructures stratégiques, de la transformation numérique, de la transformation verte, de l'agriculture intelligente, du traitement des eaux usées et de la haute technologie. Le vice-premier ministre a également demandé au gouverneur de créer des conditions plus favorables pour la communauté de 20 000 Vietnamiens vivant et étudiant à Fukuoka. L'économie vietnamienne devrait connaître une croissance de 6% cette année. Telle est la prévision de la banque HSBC dans son récent rapport Asia Investment Outlook pour le premier semestre de 2024. HSBC estime que l'année 2024 devrait ouvrir davantage d'espoir et d'opportunités pour le Vietnam. Le facteur le plus important est l'impact positif des flux d'IDE sur les exportations du Vietnam. De plus, des dépenses pour la consommation continueront d'être une force motrice lorsque le Vietnam participera de plus en plus profondément dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. La demande a considérablement augmenté à l'approche du Tết. C'est également l'époque où les cas de trafic illicite se multiplient, souvent au moyen de méthodes sophistiquées. C'est pourquoi les autorités locales s'efforcent actuellement de renforcer l'inspection et le contrôle du marché et pour traiter strictement toute infraction. Bonbons, poulet séché et bœuf, tous ces produits sont achetés auprès de sources inconnues, sans aucune facture. Les autorités confisquent régulièrement de nombreux produits alimentaires coûteux destinés au marché de fin d'année. Les inspections spécialisées et interdisciplinaires ont été intensifiées dans les zones nécessitant une surveillance approfondie, comme Hanoï et Ho Chi Minh Ville.
Certaines installations de stockage emballent des marchandises, y compris des marchandises périmées, de contrebande ou d'origine inconnue, dans des paniers cadeaux. Cela se multiplie vers la fin de l'année. Dans les localités frontalières, la contrebande devient plus répandue à l'approche du Tết. Les contrebandiers profitent de cette période pour introduire sur le marché intérieur divers produits de consommation. En conséquence, les autorités locales intensifient leurs efforts pour empêcher l'entrée des marchandises de contrebande à la source. Actuellement, nous avons construit des abris supplémentaires le long de la rivière Sépon. Les troupes gardent la zone 24 heures sur 24 pour lutter contre la contrebande. Toutes les unités ont prévu et préparé de manière proactive les zones où des violations de marchandises de contrebande sont susceptibles de se produire. Nous faisons de notre mieux pour éviter que les marchandises illicites entrent dans le pays. Dans le même temps, les forces de gestion du marché surveillent de près les activités commerciales liées au pétrole et au gaz de pétrole liquéfié. Cela permet d'éviter les spéculations, la thésaurisation des marchandises et les augmentations de prix déraisonnables, garantissant ainsi la stabilité du marché pendant les vacances. Le département général de gestion du marché augmentera les inspections en collaboration avec d'autres unités pour réprimer les principales lignes de contrebande de marchandises. En plus de renforcer le contrôle du marché traditionnel, les organismes compétents continueront également à promouvoir l'utilisation des technologies de l'information pour lutter efficacement contre le commerce de biens interdits et de contrebande via les réseaux sociaux et les plateformes de commerce électronique. En 2023, les exportations de fruits et légumes ont atteint un record de 5,69 milliards de dollars, soit une augmentation de près de 70% par rapport à l'année précédente. De nombreux fruits et spécialités locales ont été exportés pour la première fois vers des marchés exigeants. Prenons l'exemple des pamplemousses de Xi'an, dont le premier lot d'exportation vient d'être expédié vers les États-Unis. Comment ces pamplemousses de spécialité peuvent-ils répondre aux normes pour pénétrer le marché américain? Nous en saurons plus dans le reportage qui suit. Le premier lot de pamplemousse exporté vers les États-Unis vient de ce jardin. Un arbre donne environ 200 fruits, mais seulement 40 fruits répondent aux normes d'exportation. Dès le début de la culture, M. Roy a dû suivre strictement le processus de culture et de soin des pamplemoussiers. Les résidus de soja sont fermentés pour fertiliser les plantes. Les pièges à mouches jaunes aident à protéger les fruits. Plus de 10 000 pamplemousses de ce jardin ont répondu aux normes d'exportation. Il faut prendre soin des arbres avant qu'ils donnent des fruits. Les pamplemousses récoltés doivent répondre aux normes d'exportation, tant en termes de beauté que de saveur et de douceur. La fertilisation est très importante, à cela s'ajoute la qualité du sol. Si l'arbre est trop jeune, il n'aura pas de bons fruits. À l'usine, le personnel technique procède à des échantillonnages pour s'assurer que le pamplemousse réponde aux exigences de l'importateur américain. Outre les plus de 900 critères phytosanitaires, la forme du fruit et surtout sa teneur en sucre sont également très importantes. Près de 100% des pamplemousses sélectionnés sont de bonne qualité, avec une saveur homogène et juteuse. À présent, seuls les pamplemousses à peau verte de Bến Tre et les pamplemousses chinois à peau jaune et à chair blanche ont pu pénétrer le marché américain. Or, les pamplemousses chinois ne sont pas aussi bons que les pamplemousses Xi'an. À partir de ce premier lot d'exportation, nous allons restructurer les zones de culture, soutenir la promotion du commerce et assister les agriculteurs dans le respect des normes d'exportation. Les derniers pamplemousses Xi'an seront bientôt récoltés. Un deuxième conteneur de 20 tonnes de pamplemousse devrait débarquer aux États-Unis à l'occasion du Tết. Le Tết traditionnel approche à grands pas. Comme les Vietnamiens du pays, la communauté vietnamienne de France se prépare à accueillir le nouvel an lunaire. Cette année, les tensions en mer Rouge menacent la chaîne d'approvisionnement. Cependant, les produits vietnamiens sont peu touchés. Les produits essentiels pour le Tết sont vendus dans les supermarchés en France. Reportage réalisé par notre correspondant de la VTV en France.
Il s'agit de l'entrepôt de la société Thanh Binh Jeune, le premier fournisseur de produits asiatiques et vietnamiens en France. Cette année, à l'occasion du Tết, cette société a prévu d'importer des marchandises depuis la fin de l'année 2023 pour répondre à la demande. Les produits vietnamiens sont très diversifiés. Cette année, nous avons importé les nouveautés pour les Vietnamiens en France à l'occasion du thé. La plupart des produits du supermarché Thanh Binh Jeune proviennent du Vietnam. Ainsi, la préparation précoce des approvisionnements aide les consommateurs à disposer à la fois de produits frais et secs. En France, il existe de nombreux marchés asiatiques avec des produits variés. Nous pouvons facilement acheter ce dont nous avons besoin. La chaîne de marché Viet France et de nombreux petits supermarchés ou vendeurs en ligne de la communauté vietnamienne se partagent l'approvisionnement en marchandises via des importateurs d'Europe de l'Est. L'importation via des intermédiaires permet de diversifier les sources de produits. Nous avons prévu d'importer des marchandises pour le thé depuis octobre 2023. Des produits tels que des produits agricoles, du riz et des feuilles de zong sont déjà disponibles depuis début janvier dans les rayons de nos chaînes. Jusqu'à présent, les produits vietnamiens sur le marché français sont disponibles pour près de 400 000 Vietnamiens afin de célébrer le Tết. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. La région du Nord connaît ces jours-ci une vague de froid. Des gelées sont apparues en haute montagne, affectant la santé de la population et la production agricole. Dans ce contexte, le Premier ministre Phạm Minh Chính vient de signer et de publier un télégramme sur la prévention et la lutte contre le froid intense. Cette dépêche est envoyée aux autorités des provinces et villes du Nord et du Centre septentrional, ainsi qu'aux ministères et organismes concernés. Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique, il s'agit de la plus forte vague d'air froid de l'hiver 2023-2024. Le Vietnam compte actuellement 10 aires protégées et conservées participant au programme de la liste verte de l'Union internationale pour la conservation de la nature UICN. Il s'agit des normes mondiales pour les aires protégées et conservées, fournissant une mesure du succès en matière de conservation de la biodiversité et de développement durable. Jusqu'à 2022, cette initiative a attiré l'attention et la participation de plus de 60 pays à travers le monde. Actuellement, le parc national de Cat Tien s'efforce d'achever les dernières procédures pour être inscrit sur la liste verte de l'UICN en 2024. Contrairement à d'autres titres tels que Site du patrimoine mondial ou Réserve mondiale de biosphère, la liste verte de l'UICN est une mesure des normes pour une aire protégée dotée des meilleures pratiques de gestion à long terme. On peut mesurer la superficie de la réserve, le couvert forestier, le nombre d'employés, le budget, etc. Mais mesurer la qualité et l'efficacité de la gestion est beaucoup plus difficile. Les parcs nationaux et les zones protégées doivent pleinement prendre en compte les aspects liés à la biodiversité, à la culture, au genre et aux finances. Le parc national de Cat Tien est l'une des 10 zones protégées impliquées dans le programme de la liste verte. Depuis le début des années 2000, une surveillance de la biodiversité a été menée dans le parc, en collectant des données sur les populations d'espèces clés. La demande de certification liste verte à Cat Tien est actuellement soumise au comité de la liste verte pour l'évaluation finale. La liste verte vise à encourager la meilleure méthode de gestion, ce qui améliorera la conservation des forêts ainsi que les services forestiers qui peuvent être fournis. Les résultats de l'enquête montrent ici que des investissements à long terme dans l'amélioration de la gestion des zones de réserve ont apporté des résultats positifs. C'est pourquoi nous coopérons avec le Parc national de Cat Tien dans son processus d'évaluation.
Nous considérons cela comme un miroir reflétant ce que nous continuerons à faire à l'avenir, ce qui servira de base pour identifier les problèmes restants et trouver des solutions. Le Vietnam a obtenu des progrès encourageants en matière de conservation de la biodiversité. Son adhésion à la liste verte de l'UICN démontre son engagement en faveur de la durabilité environnementale mondiale. Dans la commune de Hữu Liên du district de Hữu Lũng de la province de Lạng Sơn, la beauté de la nature, la richesse culturelle et le mode de vie des locaux sont préservés et mis en valeur pour le tourisme. Cela crée non seulement des opportunités d'emploi, mais améliore également la qualité de vie des habitants. La préservation de l'identité culturelle leur a apporté une meilleure vie. Au marché de Hữu Liên, les visiteurs peuvent assister à des spectacles culturels mettant en valeur l'opéra traditionnel et les danses ethniques des peuples Dao, Tày et Nùng. Cela ajoute une touche culturelle unique à leur expérience de shopping et de loisirs. Les danses traditionnelles de la population locale sont très intéressantes. J'ai emmené mes enfants avec moi pour qu'ils puissent découvrir et apprécier la culture ethnique du pays. Tien travaille dans les champs pendant la journée et devient danseur lors des spectacles culturels le soir. En plus de gagner plus de l'argent, cela lui apporte de la joie. Les familles d'accueil organisent également des spectacles sur place à la demande des touristes. En plus de mon travail régulier, je danse et chante aussi pour préserver ma culture ethnique et gagner un revenu supplémentaire pour ma famille. Les beaux paysages peuvent être le premier facteur qui attire les touristes, mais l'attrait durable réside dans la population locale et sa culture. Ainsi, les habitants de la commune de Hữu Liên s'efforcent de préserver les identités distinctives de leurs groupes ethniques tels que les Kinh, les Tày, les Nùng, les Dao et les Mông. Nous avons organisé des sessions de formation et des campagnes de sensibilisation pour la communauté locale afin de renforcer ses compétences dans la promotion du tourisme communautaire, ce qui permettra d'attirer davantage de visiteurs dans la région. Le tourisme contribue à préserver et à promouvoir les valeurs et les traditions des groupes ethniques. Les revenus générés soutiennent les efforts de conservation, rendant les caractéristiques culturelles plus distinctes. À leur tour, ces aspects uniques attirent les touristes vers de belles régions comme la commune de Hữu Liên. Dans le reportage suivant, nous plongeons dans l'histoire captivante du brocart et du denim à travers la vision innovante du jeune designer Cao Minh Tien. Après avoir consacré près de 2 décennies à la recherche de matériaux de brocart provenant des montagnes du Nord-Ouest, Tien a cherché à rendre les tissus traditionnels plus accessibles au public en mélangeant habilement le denim et le brocart. De matières et airs apparemment opposés, Tien s'est lancé dans un voyage créatif pour insuffler une nouvelle vie aux tenues en brocart tout en promouvant la mode durable. J'ai développé un amour pour le brocart alors que j'étais étudiant. Chaque fois que j'ai la chance de voyager dans des villages montagneux du Nord, je récupère toujours des tissus de brocart et je les garde chez moi. Au fil du temps, j'ai décidé de donner une nouvelle vie à tous les brocarts que je gardais si longtemps, pour qu'ils puissent devenir des habits et être portés. Après avoir étudié les tendances de la mode internationale, j'ai décidé de combiner le brocart et le denim qui est en train de faire son grand retour. Après 20 ans de recherche et de voyage dans les villages des Tày, Mông, Tày et d'autres ethnies, le designer Cao Minh Tien a lancé une collection unique intitulée An Sư Mây Mò, qui signifie une nouvelle chemise. La collection associe le brocart traditionnel au denim, de matières très différentes. Cao Minh Tien raconte la culture montagneuse du Nord-Ouest avec un souffle de vie moderne.
Les peuples ethniques disposent de petits métiers à tisser de seulement 35 cm pour tisser le brocart. Pour utiliser le brocart de la manière la plus économique et la plus efficace possible, je dois trouver un moyen d'arranger et de combiner les brocarts avec des jeans ou d'autres matériaux, de sorte que le tissu ne ressemble pas à un rapiessage, mais à une technique d'assemblage de tissu. Dans l'espoir de donner une nouvelle vie au brocart qui puisse conquérir le cœur du public, Cao Minh-Tien a exploré plusieurs modèles applicables qui conviennent à tous les âges, des enfants aux adultes, comme des vestes, des jupes et des robes. Plus de 40 modèles de la collection Ansumaior, une nouvelle chemise, ont été présentés lors de la Semaine internationale de la mode du Vietnam en novembre dernier, attirant l'attention de nombreux publics. Avant, quand on parlait de brocart, tout le monde pensait à quelque chose de vieux ou de très traditionnel. Cependant, cette collection montre un aspect du brocart qui peut être porté au quotidien. Les brocarts vivent désormais une vie complètement différente, et c'est ce à quoi j'aspire. Vous pouvez voir dans la collection, il y a aussi des jeunes et même des enfants. J'aime vraiment les détails de la collection, car Tien les a réalisés avec beaucoup de soin. Les boucles d'oreilles, accessoires et bandeaux, tous sont méticuleusement élaborés par le designer. Je suis une fille issue de l'ethnie Nung et je viens des montagnes du Nord-Ouest. Je me sens très fière et reconnaissante envers Tien d'avoir rapproché le brocart et les matériaux de ma terre natale du public. Tous les modèles sont également très pratiques. Je peux porter de la Hodai tout en portant une veste en brocart et en me sentant très à l'aise et confiante. En plus de donner une nouvelle vie au brocart, Cao Minh-Tien promeut littéralement une approche durable et respectueuse de l'environnement en utilisant des matériaux recyclés. De nos jours, le denim est souvent associé à la fast fashion ou la mode express. Les marques de denim dans le monde rejettent chaque année une grande quantité de déchets dans l'environnement. Je souhaite les recycler dans mes créations. Avec cette collection, chaque création est composée de matériaux variés, des nouveaux matériaux aux matériaux recyclés. J'espère que la collection pourra être une source d'inspiration pour les jeunes amateurs de mode et que l'amour de la tradition ne s'arrête pas au brocart ou aux tenues traditionnelles. Il faut se renouveler, allier tradition et modernité pour leur insuffler une nouvelle vie. C'est le message que j'espère transmettre à tout le monde. Voici tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. Et c'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Au revoir et à la prochaine.